Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Aujourd'hui, cessons de nous minimiser et fuyons les comparaisons. Mais avant toute chose, retrouvons une citation d'un grand écrivain britannique, un athée convaincu devenu un des plus grands défenseurs de la foi chrétienne, Lewis. Le chrétien, je cite ses propos, le chrétien n'est pas quelqu'un qui ne se trompe jamais, mais quelqu'un qui est capable de se repentir, de se relever et de persévérer, car la vie de Christ est en lui. Éphésiens chapitre 5 verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Voici le moyen par excellence de prendre conscience de notre autorité sur le monde. Nombreux parmi nous sont encore à s'attacher à une inquiétude constante et perpétuelle, retardant ainsi le réveil spirituel. Le doute sur l'appel de Dieu pour notre vie est un frein pour l'accomplissement de notre destinée. Comprenons que la vie chrétienne n'est pas une vie de comparaison. Chaque relation entre un individu et Dieu est personnelle, individuelle et intime. Nous n'avons pas tous le même parcours et nous ne sommes pas investis des mêmes talents. Dans ce sens, il est écrit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Vous pouvez retrouver cette parole dans Matthieu chapitre 25 verset 15. Les comparaisons sont vaines et la convoitise nous éloigne du chemin que Dieu a tracé pour nous. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que personne n'est plus loin que quiconque. Il s'agit de réaliser que Dieu nous a tous oints, certes de manière différente, selon les œuvres qu'il a préparées pour chacun. Pour qu'un navire poursuive sa progression, il faut déléguer. Il y a toujours plusieurs postes à pourvoir. Ne détruis pas ta destinée en la minimisant ou en convoitant celle de ton frère ou ta sœur en Christ. Au-delà de ce sentiment d'infériorité dans la communauté chrétienne ou dans l'Église, il y a beaucoup de chrétiens qui manquent de confiance. Ils ne sont pas sûrs d'eux et se remettent en question continuellement. Certains en viennent même à se demander pourquoi Dieu les aurait choisis. Pourquoi pas X, pourquoi pas Y, individu plus compétent que moi. Si nous devons intégrer quelque chose dans notre esprit, c'est que Dieu ne se trompe jamais. Il nous connaît mieux que nous prétendons nous connaître nous-mêmes, car il nous rappelle dans Jérémie chapitre 1 verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Juste parce que le plan de Dieu est parfait, nous ne devons pas offenser son cœur en doutant de notre appel. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Nous ne devons pas craindre nos dons et nos talents, nous devons les découvrir, les expérimenter, les mettre au service du Seigneur. Qui sommes-nous plus qu'un autre pour bénéficier de cette grâce? En répondant à cette question, nous rappelons à notre âme de louer le Seigneur pour son amour et à sa bienveillance. Nous nous souvenons également que parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que notre identité spirituelle est inébranlable, nous ne sommes pas inférieurs. Nous ne sommes pas des poussins qui se contentent de la terre, mais des aigles qui dominent les hauteurs. Douter de son appel, c'est ouvrir une porte à l'ennemi pour nous en détourner. Notre identité en Christ doit faire taire en nous toutes sortes de complexes, car nous sommes les rachetés et les élus de Dieu. Chrétien, tu es un enfant de Dieu. Nous sommes imparfaits, le doute peut parfois nous contraindre, mais n'y succombons pas. Faisons confiance à notre Père afin de faire bon usage de notre héritage spirituel. Ne nous appuyons pas sur des raisonnements stériles, sur notre force seule ou sur notre mental uniquement. Prenons appui sur l'amour et la force infaillible de Dieu. Si nous doutons de nous, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes. Et si nous ignorons qui nous sommes, le malin serait ravi de pervertir cette identité. En somme, nous ne devons pas nous attarder sur nos imperfections, car l'Éternel seul est Dieu, le seul, l'unique, le vrai, celui qui se sert de nos imperfections pour créer la différence. Demeurons dans la confiance. Le chemin est long, mais la victoire est assurée. Ayons du zèle en toutes choses et surtout dans le service de Dieu, car nous avons la sécurité en Christ. Chrétien, ne laisse pas le diable usurper ton identité. Mon identité en Christ, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8 verset 37. Mets Dieu en premier dans ta vie et laissez le reste tomber. Là où l'homme voit un ver, Dieu voit un futur papillon. Apprends chaque jour à regarder comme Dieu regarde. Psaume 33 verset 18 pour terminer. Le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est puissance de vie. Merci pour tes encouragements. Que ton Saint-Esprit puisse encourager tous ceux qui ont écouté aujourd'hui ta parole et qu'ils puissent en être convaincus par ton Saint-Esprit. À toi soit toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir écouté Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, c'était chrétien. Cesse de te minimiser et fuis les comparaisons. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous donne rendez-vous à très bientôt.